Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le moteur est l'unité principale de la voiture, qui effectue les tâches les plus complexes. C'est pourquoi, bien qu'il soit fermé par le capot et qu'il ne soit pas en contact direct avec les précipitations atmosphériques et la neige fondue, il est beaucoup plus pollué que les parties de la carrosserie. La saleté sur le moteur provient des taches d'huile de machine et de graisse de voiture, qui sont très difficiles à nettoyer, ainsi que de la poussière et d'autres contaminants. Les automobilistes sont souvent confrontés à la question suivante: comment laver correctement le moteur de la voiture? Cette tâche nécessite une approche appropriée, afin que le lavage soit bénéfique et non nuisible. L'accumulation de divers contaminants peut réduire les performances du moteur en raison de la diminution de la conduction thermique. La saleté du moteur composée de substances inflammables est dangereuse en termes de probabilité d'inflammation. Les centres d'entretien n'acceptent pas les véhicules dont le moteur est sale ou facturent un supplément pour le nettoyer au préalable. Il n'y a donc pas lieu de se demander si le moteur doit être lavé ou non. Cette procédure est obligatoire dans certains cas et souhaitable dans d'autres, pour des raisons de maintien de la propreté des pièces. Quand laver, le moteur doit être propre pour passer le contrôle technique, le diagnostic, pour vérifier les numéros lors du retrait de la carte grise, et de son apposition. Lors de la vente de la voiture, un moteur propre influencera positivement l'évaluation des acheteurs potentiels. Lorsque le moteur est propre, il est plus facile de remarquer les fuites de liquide, ce qui permet de réagir plus rapidement aux premiers signes de dysfonctionnement. En outre, la propreté du propriétaire de la voiture est visible aux yeux de tous et se reflète dans son attitude à l'égard du cœur de sa voiture. Il est souhaitable de laver le moteur de la voiture une fois tous les 6 mois, printemps, automne, ou une fois par an, après l'hiver. Un nettoyage régulier réduira la quantité de travail lors du prochain lavage et maintiendra les pièces dans un état impeccable sur une voiture neuve. Il est souhaitable de nettoyer l'unité principale de la voiture pendant une saison chaude afin qu'elle sèche facilement et ne gèle pas. En outre, un mauvais séchage des pièces après une telle procédure peut humidifier le câblage, ce qui est extrêmement indésirable pour la voiture. Comment le laver soi-même? Il est souhaitable de laver, essuyer, le moteur de la voiture avec ses propres mains, car le lavage habituel dans une station de lavage peut être préjudiciable à l'appareil. Dans les stations de lavage, les moteurs sont lavés avec un jet d'eau à haute pression, ce qui peut inonder et endommager les circuits électriques et d'autres pièces qu'il est formellement déconseillé de mouiller. En outre, ce type de nettoyage ne touche pas les endroits difficiles d'accès. Il est facile d'effectuer le lavage si l'on a appris à le faire soi-même. Le nettoyage qualitatif et délicat du moteur n'est possible que pour une personne à qui la voiture est vraiment chère. Dans ce cas, vous avez besoin de précision, de suffisamment de matériel, chiffon, serviettes en papier ou en tissu, sac en cellophane, papier d'aluminium ou film alimentaire, ruban adhésif, brosse à dents ou brosser un produit de nettoyage spécial ou des produits chimiques ménagers, et de temps. En outre, vous devez préparer un endroit approprié. Il est souhaitable, mais pas nécessaire, qu'il y ait une source d'eau à proximité. Vous pouvez vous contenter d'un seau d'eau. L'idéal est de disposer d'un mini-laveur domestique et d'un compresseur pour le séchage. Avec quoi laver? Vous pouvez laver le moteur vous-même à l'aide de divers produits allant du liquide vaisselle et de la lessive en poudre à l'essence et à la paraffine. L'utilisation de l'essence est extrêmement dangereuse. La paraffine présente également de nombreux inconvénients, par exemple, odeur, fumée sous le capot après utilisation, risque d'incendie. L'huile solaire n'élimine pas bien les taches et se contente souvent d'étaler la saleté sur tout le moteur. Il est donc préférable d'utiliser d'autres moyens. Les mousses pour le nettoyage du moteur sont faciles à appliquer et très efficaces, car elles éliminent des types de saleté spécifiques avec un minimum d'effort. Les moyens spéciaux sont également ininflammables, ne mouillent pas et n'endommagent pas les pièces situées sous le capot. Le Coca-Cola fait très bien disparaître les taches, l'appliquer et laisser agir toute la nuit. Vous pouvez nettoyer la batterie avec de la soude. Algorithme des actions. Le processus de lavage commence par un léger réchauffement du moteur, pas plus de 5 minutes. La température de l'appareil devrait idéalement être d'environ 50 degrés. Il ne faut en aucun cas laver un moteur chaud, car cela peut endommager ses pièces. Ensuite, les bornes de la batterie sont débranchées, en premier lieu, pour plus de sécurité, il est préférable de l'enlever. Il est ensuite nécessaire de recouvrir de polyéthylène tous les endroits qui ne peuvent pas être trempés, par exemple, les fusibles.
le disjoncteur de distribution, le brouilleur. Utilisez du ruban adhésif pour fixer le film. Au lieu de sac en polyéthylène, vous pouvez utiliser du papier d'aluminium ou du film alimentaire. Il est souhaitable de protéger vos mains des produits de nettoyage et du contact avec les taches du moteur. Ils peuvent endommager la peau ou provoquer des allergies. À cette fin, les gants en caoutchouc sont excellents, mais certaines personnes utilisent des produits tricotés ordinaires, en tissu. Pour les travaux de construction, la première option est préférable, car les gants en caoutchouc ne laissent pas passer les liquides. Le nettoyage du moteur se fait à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge, sauf pour les endroits difficiles d'accès, où l'on utilise une brosse ou un pinceau. Après avoir lavé tous les endroits nécessaires, on les rince. Retirez ensuite le film protecteur, séchez les pièces à l'aide d'un compresseur, sèche-cheveux, aspirateur, ou démarrez le moteur pour qu'il sèche par son chauffage. En outre, vous pouvez utiliser des serviettes, en papier ou en tissu, pour essuyer les pièces lavées. Il est conseillé de ne pas essuyer le moteur avec la serviette utilisée pour traiter la batterie, elle pourrait être endommagée par les produits chimiques utilisés. Il est recommandé de laisser le capot ouvert pendant 2 à 3 heures. Une unité complètement nettoyée et séchée est le résultat final du travail. Il ne reste plus qu'à rebrancher la batterie et à refermer le capot. Conclusion. Tout automobiliste peut s'acquitter de cette tâche en sachant comment laver le moteur. L'essentiel est de choisir le bon moyen et la bonne méthode. En particulier, il n'est pas souhaitable d'utiliser une grande quantité d'eau, afin de ne pas changer les bougies, les capteurs, les tuyaux d'aspiration et de ne pas réparer la voiture d'une autre manière. Si la procédure à domicile semble trop difficile, vous pouvez faire appel à un professionnel pour nettoyer le moteur à la vapeur, ce qui est plus coûteux que la méthode habituelle, mais plus sûr pour la voiture. Cependant, diverses complications peuvent également survenir après la production. Les résultats du lavage, quelle que soit la méthode utilisée, seront suffisamment longs pour satisfaire l'œil du propriétaire de la voiture et des autres personnes qui regardent sous le capot de la voiture. L'auto-nettoyage peut plaire 2 fois plus et ne nécessite pas de dépenses inutiles. Le lavage du moteur peut également être synchronisé avec le rinçage des injecteurs. Les propriétaires de voitures savent qu'il faut aimer sa voiture et en prendre soin, car selon la superstition, la façon dont vous traitez votre voiture est la même que celle dont elle vous traitera. C'est pourquoi un nettoyage régulier sous le capot permettra probablement à la voiture de tomber moins souvent en panne et de causer moins d'ennuis. Quoi qu'il en soit, l'entretien d'une voiture est un travail reconnaissant et n'est pas superflu.